Important que tout le monde se rende compte des menaces liées au changement climatique et de comment vont évoluer les hydrosystèmes et de mettre tout le monde dans une position de recherche de solutions. Ouais, donc on travaille à l'échelle de 3 bassins versants, le bassin versant de l'Ouche, de la Vouge et de la Thie. Et on prend également en compte la nappe profonde de Dijon Sud. Dans un contexte de changement climatique, au cours des 5-10 dernières années, on a eu des conditions hydrologiques qui ont été très difficiles sur beaucoup de bassins versants français. Ça a justifié sur beaucoup de bassins versants de s'interroger sur l'évolution de la ressource en eau à horizon 2050, parce qu'on sait que les conditions climatiques vont être encore plus difficiles et qu'il va être nécessaire de s'adapter. On sait qu'on subit déjà un certain nombre de contraintes liées à l'évolution climatique. Et donc ces contraintes liées à l'évolution climatique, il va falloir qu'on puisse les prendre en compte sur un temps long, avec un objectif, c'est de maintenir un niveau suffisant pour les milieux aquatiques, un milieu suffisant aussi pour tous les acteurs du territoire, que ce soit l'agriculture, que ce soit la forêt, que ce soit les espaces urbains. Et donc on entend se projeter à 2050 par rapport à ces enjeux. On a ces ateliers successifs avec des thématiques successives, que ce soit avec les élus locaux, que ce soit les techniciens, que ce soit les services de l'État ou d'ailleurs tout autre riverain qui pourrait à un moment ou à un autre souhaiter participer. Ce qu'on cherche à faire, c'est au maximum d'apporter de la pédagogie et de la vulgarisation des éléments scientifiques dans ces études pour qu'il y ait un socle de connaissances commun et que les participants ensuite puissent se projeter sur l'adaptation. On a demandé beaucoup d'animation, on a demandé vraiment à ce que les expressions du territoire soient là et Antea a su accueillir cette demande de manière intéressante. Il y aura une dernière étape de travail qui consistera à réfléchir à l'opérationnalisation de cette stratégie d'adaptation. On aura identifié ce qu'il faut faire et on se demandera comment on le fait concrètement, donc qui met en place l'action, avec quel financement et comment on évalue la mise en œuvre de ces actions.